Salut à toi ou bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'un abonné m'a amené. Suite à nos échanges, en fait, je lui ai tout simplement demandé de quoi il aimerait que je parle. Et ce sera la solitude. Vous enjaillez pas trop, hein. Merci d'ailleurs à toi de m'avoir contacté, d'avoir pris le temps de m'envoyer des messages, de me faire confiance. Donc s'il y en a d'autres comme toi qui veulent m'écrire, pas de problème, allez-y. Donc on va attaquer la vidéo. Alors pour faire simple, la solitude, je vais t'en parler en 3 points. Le premier point, je dirais que déjà, si tu ne cherches pas la solitude, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où tu vas tout le temps être avec des gens et à aucun moment tu vas te remettre en question, avoir un temps pour toi à te poser, parce qu'avoir un temps pour soi est indispensable. Indispensable pour savoir qui tu es, où tu vas, tout simplement réfléchir à la vie que tu mènes. Alors que d'être en permanence avec des gens, tu vas te faire porter par d'autres personnes où ils auront envie d'aller eux, et à aucun moment ce sera toi qui auras envie d'aller là-bas, en les suivant. Donc dans les bénéfices de la solitude, je dirais que tu as ce temps que tu te donnes, c'est de la solitude choisie et volontaire, pour t'éloigner des autres afin de te remettre en question, de construire ton identité, réfléchir à tes émotions, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé, qu'est-ce que tu tolères, ne tolères pas. Et quand tu iras vers les autres, parce qu'il y aura une réflexion qui part de là, ce sera beaucoup plus facile d'aller vers l'extérieur et les gens te comprendront mieux, ils comprendront mieux où est ta place au sein d'un groupe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est un animal social, l'être humain, et forcément, si tu sais qui tu es, ce sera plus simple au sein d'un groupe de savoir également qui tu es, à l'inverse de quelqu'un qui ne sait pas être seul, qui va faire que suivre, et la solitude négative, renforcer une identité qui n'est peut-être pas la bonne, donc je vais aborder le sujet juste après, et qui va créer des dissonances entre le groupe et toi. Donc justement, la solitude maléfique crée un renfermement sur soi. Tu ne vois la vie que selon ton propre prisme et pas ceux des autres. Pourtant, pour vivre en société, il faut se mélanger aux autres. Et ta conception biaisée de toi-même va créer des conflits parce que tu penseras que ta vision, c'est la bonne et pas celle des autres. À trop être focalisé sur toi, à penser que la vie, comment tu la vois, c'est la vérité pure et dure, alors que pas du tout. Il y a mille et une façons de voir la vie, mille et un visages et j'en passe. Donc pourquoi toi forcément, parce que tu es seul, tu aurais cette vérité? La vérité, je pense qu'elle se construit à travers le groupe. Et cette solitude-là sera les effets négatifs aussi d'un égoïsme, je dirais, malsain. Tandis que la solitude bénéfique, celle que tu auras choisie, sera sous une forme d'égoïsme sain. C'est toi qui as choisi ce moment, en étant poli et agréable, en refusant par exemple que d'autres personnes t'invitent, parce que non, tu sens que tu n'as plus d'énergie, tu as envie de passer du temps avec toi-même, de réfléchir, de penser, de te recharger tout simplement. Alors que la personne qui aura de la solitude, je dirais, avec cet égoïsme malsain, lui, ce sera par défaut, parce qu'il se sentira incompris du groupe, il dira forcément, ils me comprennent pas, personne ne me comprend, donc je reste tout seul, de toute façon c'est mieux tout seul, ça a toujours été mieux tout seul, donc je vais rester comme ça. Sauf que, avec cette vision, tu t'enfermes sur toi-même, je parlais d'enfermement, voilà, c'est clair et net, je pense qu'il n'y a pas de meilleure image, et c'est un cercle vicieux. Tu alimentes toi-même ta croyance que ta solitude, bah elle est bien, mais en même temps c'est une prison, c'est un confort que tu es en train de te créer. Alors que la solitude bénéfique dont je parlais tout à l'heure, c'est un temps que tu choisis, mais tu sais également te donner un temps pour aller voir les autres. Il y a un équilibre. J'essaierai toujours de te parler dans les vidéos que je fais d'une forme d'équilibre. Donc pour faire court, résumer la vidéo, il faut être équilibré dans sa solitude. Il faut savoir choisir ces moments où tu as envie d'être seul, donc s'écouter. Et forcément, si tu es quelqu'un qui sait être solitaire, tu sauras t'écouter parce que tu auras choisi ce moment pour te dire non, désolé, je ne viens pas, non, j'en ai pas envie, etc. Parce que tu sauras qu'à ce moment-là, tu as besoin d'être seul. Tandis qu'une solitude qui est faite de façon forcée n'est pas forcément bénéfique. Après, je te dis ça, je te parle de solitude forcée, mais ça pourrait très bien aussi être la vie qui te confronte
à... Ouais, je pense à ça. Ça peut très bien être la vie qui te confronte à être seul parce que tu n'as jamais pris le temps d'être seul, jamais pris le temps de réfléchir sur toi et que c'est le moment de le faire parce que tu t'es fui toute ta vie à chercher tout le temps l'approbation des gens, à fréquenter les gens, à sortir et à ne jamais te poser pour te dire qui suis-je. Donc j'espère que cette vidéo sur la solitude, mot que j'ai employé au moins 20 fois, t'aura amené une piste de réflexion et que je pense que tu sauras quoi en faire aujourd'hui et à l'avenir. Allez, je te souhaite une bonne journée, on se retrouve à la prochaine.